vous devez plutôt nous féliciter d'être arrimés à l'euro. Le fait que nous sommes arrimés à l'euro, si nous empruntons des euros, et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur le Président? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle de CFA qui va disparaître. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas. La dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6% à l'un. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Mais quant au taux de change flexible, comme le disait le professeur Lorenzi, faites attention. Mais je ne nommerai pas de pays, mais les pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ont tous quasiment des taux d'inflation de 10 à 20%. Alors vous vous rendez compte, un taux d'inflation de 5 à 10% pour une famille défavorisée qui doit acheter un sac de riz. Si tous les ans, le prix du sac de riz doit augmenter de 10%, mais c'est terrible pour cette famille. Ce marché d'Accra, Ousseynou Gueye peine chaque jour un peu plus à faire ses courses. C'est combien? 15 cedi. Non, 10 cedi. C'est 10 cedi. Vraiment, c'est 10 cedi. C'est ce que j'ai payé la dernière fois. Non, il faut rajouter 5. Ce Sénégalais installé au Ghana depuis 9 ans subit de plein fouet l'extrême volatilité des prix. Comme pour ce kilo de carottes par exemple. Ça fait même pas 2 jours, j'ai acheté ça à 10 cedi. Aujourd'hui, j'ai venu, on m'a dit 15 cedi. Demain, si tu viens, on va te dire que ce n'est plus la même chose. Ça peut atteindre 20 cedi, 30 cedi. Ça change tous les jours? Ça change tous les jours. 15 cedi, soit 1200 francs CFA le kilo de carottes. Il n'avait encore jamais vu ça. Mais son salaire, lui, n'a pas augmenté. Alors il réduit ses achats, faute de moyens. Depuis des mois, l'inflation n'en finit pas de poursuivre sa course. Au mois de juin, les prix ont augmenté de près de 30% dans le pays. On a faim, on souffre, on a faim. On ne gagne pas d'argent pour s'acheter de quoi manger, donc on a faim. Pauvre Ghana, priez pour nous, c'est trop dur ici. Et combiné à une chute du cedi de 20% face au dollar depuis le début de l'année, les prix des produits importés s'envolent. Aujourd'hui, pour faire face à la crise, le pays qui est également acculé par sa dette sollicite l'aide du FMI.